Bonsoir à toutes et à tous et merci de continuer de vous informer via Koumé News sur la RTVC de Koumé, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale jusqu'en Allemagne, en passant par les localités camerounaises telles que Yaoundé, Douala, Bouam, Bomaka, Nomidjo et bien d'autres. L'heure est à l'évangélisation massive pour balayer le maximum d'âmes dans le royaume du Seigneur Jésus en vue d'accomplir le but et de précipiter ainsi son retour. Notre équipe de la rédaction a effectué pour vous le voyage en images, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. Environ 50 conversions enregistrées au cours du récent culte de la méga-église du quartier général le dimanche 14 avril 2024. Le pasteur Alphonse Tawet, qui a prêché le message de l'évangile, n'a pas manqué de rappeler l'urgence d'accomplir le but en vue de précipiter le retour du Seigneur Jésus. Le reportage de Dan Josué Moloula. Ce dimanche 14 avril 2024, c'est pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ que 541 frères et invités de la méga-église du quartier général sont venus en leur nombre au culte de ce matin. La coordination du culte a été assurée par le frère Théodore Domatop, qui a insisté sur le besoin pour les saints de reconnaître que Dieu a été bon. Pour cela, il a invité les frères à remercier le Seigneur pour les choses qu'il a fait dans les vies individuelles. La chorale ensuite est venue exprimer en louange ce que Dieu a fait en lui disant merci. L'un des grands encouragements de Dieu à son peuple, c'est la promesse certaine du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ du ciel, a proclamé le coordinateur. Le passage de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3, donc été lu à cet effet. De là, il a souligné que le Seigneur Jésus-Christ recommande à ceux qui espèrent et attendent son retour de ne pas être troublés, mais de croire en Dieu et de croire en lui. Et la paix du croyant, ainsi que sa joie au milieu des difficultés et des crises, doit résider dans la promesse du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Poursuivant par la lecture du livre de Actes chapitre 1, les versets 1 à 7, le frère Théodore Domatop a expliqué que c'est quelque chose de merveilleux, beau et d'excellent que de savoir que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et cela doit être l'objet de nos réjouissances. Le Seigneur Jésus est venu d'abord comme un agneau sacrificiel, expliqua-t-il, et il reviendra comme roi exalté. Mais il a souligné que la Bible ne nous demande pas d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ dans l'oisiveté et la passivité. Mais nous devons être des témoins de son avènement. Pour nous, Dieu nous a donné un grand but à accomplir en tant que ses témoins. De là, le but des 5 prochaines années de notre ministère a été lu pour rappeler à l'assistance que nous sommes des témoins. Et Dieu attend de nous que nous soyons 100 millions de croyants dans 200 nations d'ici 2029. Et pour ce qui est de la méga-église, nous avons pour but d'être 3000 dans les 3 prochains mois. Finalement, le but que Dieu nous a donné en tant que ministère se ramène à chacun de nous en tant qu'individu, a conclu le coordinateur qui a ensuite conduit l'assistance à louer le Seigneur parce que nous sommes ses témoins et pour son avènement certain. À la suite de la louange, c'est pas un rappel du thème de l'adoration de ce matin, à savoir Jésus revient bientôt, que le pasteur Alphonse Tawet a introduit son intervention. Le thème de l'adoration de ce matin, le theme of the worship this morning, c'est que Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt et il prendra avec lui ceux qui lui appartiennent. Les voleurs, les menteurs, les religieux et tous les pécheurs seront balayés, a proclamé le pasteur Alphonse. Le passage de Jean chapitre 14 verset 27 a été lu et le don du Seigneur Jésus-Christ après son départ a été présenté. Jésus-Christ a laissé sa paix à ceux qu'il aime, non comme le monde la donne. Il y a donc 2 types de paix à souligner l'orateur. Il y a une paix que le monde donne et il y a la paix que Jésus donne. La paix que le monde donne ne satisfait pas et ne rassasie pas. Est-ce que tu as la paix? Do you have peace? Est-ce que tu as la paix? Do you have peace? I'm fermé. You are close to it. I'm shaking. You are chained up. Tu es endetté. You are indebted. Tu es malade. You are sick. Tu souffres. You suffer. Tu t'habilles. You dress up. Tu marches. You walk. Mais l'intérieur est détruit. Your inner person is destroyed. La paix que le monde donne crée davantage de faim et de vide. Mais la paix que le Seigneur Jésus-Christ donne
apporte la satisfaction et le repos, a expliqué l'orateur. On est donc satisfait avec ce qu'on est et avec ce qu'on a. Il y a une vraie paix que Jésus donne. Et la paix est un besoin de tous les hommes afin que chacun d'eux jouisse pleinement des promesses de Dieu. Comment donc entrer dans la paix que Jésus donne? Quels sont les obstacles à cette paix? Qu'est-ce qui empêche aux hommes d'avoir la paix? Qu'est-ce qui s'oppose à la paix dans les vies des hommes? Ce sont là des questions vitales qui ont été posées par l'orateur pour aider chacun à savoir ce qui doit être ôté afin que chacun entre pleinement dans la paix que Jésus donne. S'en est suivi la lecture du passage d'Ésaïe chapitre 53 versets 5 à 6. Il a présenté de là ce que Jésus a fait pour chacun afin qu'il reçoive la paix. Le châtiment qui permet aux hommes de recevoir la paix est tombé sur Jésus. Ainsi, en acceptant le châtiment et la punition, le Seigneur Jésus-Christ a ouvert un boulevard afin que tous ceux qui viennent à lui reçoivent sa paix. Péché. Si, c'est ça qui fait que Dieu. That's the thing that gives you C'est ça. That is the thing that Empêche d'avoir la paix. that stops you from Si tu having enlèves le péché, remove sin. la paix de Dieu va. The peace of God will come. L'une des plus grandes vérités de l'univers, c'est que Jésus a porté sur lui les sanctions de mes actes, les douleurs de tous mes actes, pour que la paix de Jésus soit disponible pour tous les hommes. Les iniquités et les maladies sont deux des obstacles majeurs à la paix tels que décrits dans le passage d'Ésaïe chapitre 53. Ainsi, celui qui met de côté le péché reçoit la paix que Jésus donne. Aussi, lorsqu'il reçoit la guérison de Christ, il reçoit la paix, car le péché et la maladie sont tous deux des œuvres de Satan pour attaquer le corps et l'âme des hommes. À ceux qui voulaient recevoir la paix, l'appel a été lancé après la lecture du passage de Jean chapitre 19 verset 30. Jésus proclame dans ce passage que tout est accompli. Tous ceux qui sont donc venus au Seigneur ont été conduits à la repentance afin que leurs péchés soient ôtés et qu'ils reçoivent la paix qui vient de Christ. C'est donc un total de 69 personnes qui sont venues à Jésus-Christ en réponse au message pour recevoir le pardon de leurs péchés et la paix du cœur. Ils ont été conduits à la repentance et à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Pour clôturer la rencontre, c'est par des prières de séparation, de combat et de bénédiction que le pasteur Alphonse Tawet a conduit l'Assemblée des Saints réunis. Le culte a été clôturé par quelques annonces et le rendez-vous a été pris sur les champs d'évangélisation dans la semaine pour la conquête des âmes et l'implantation des églises. À Dieu soit toute la gloire. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Notre reporter Dan Josué Mouloula dresse un bilan des activités menées au centre chrétien de Bouam du quartier général, des moments d'évangélisation massive couronnés de campagnes d'évangélisation pour des centaines d'âmes atteintes et gagnées. Plus de détails en images. Dans l'église du quartier général, le mois de mars au centre de Bouam a été marqué par un vaste mouvement d'évangélisation qui a débuté le 8 mars et qui a abouti à la pénétration de 3 villages, celui de Mbet, de Bouam et de Dongo. Il faut souligner que dans chacun de ces villages, l'évangile a été prêché porte à porte et la session d'évangélisation a été clôturée par une campagne d'évangélisation. Il faut souligner que l'équipe d'évangélisation a été accompagnée durant cette croisade d'évangélisation d'une équipe de la Hope Clinic qui a apporté l'évangile par les bonnes œuvres pour appuyer l'évangile prêché par la parole. Comme fruit de cette tournée d'évangélisation, plus de 700 personnes ont été atteintes avec l'évangile. 106 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, 5 personnes ont été baptisées dans l'eau et un total de 450 traités évangéliques ont été distribués. Les ministères de guérison et de délivrance ont été rendus durant ces campagnes et on a enregistré 100 miracles de délivrance et 40 guérisons signalées. Les saints du centre de Bouam ont clôturé ce mois d'évangélisation par un culte commun qui a mobilisé un peu plus de 300 personnes. Ce culte a été l'occasion pour eux de louer le Seigneur pour tout le travail abattu durant le mois et de confronter le travail de consolidation. À Dieu soit toute la gloire. La vraie repentance, tel a été le thème de la retraite d'édification tenue à l'Est Cameroun dans la localité de Nomédjo du 11 au 14 avril 2024. L'on a enregistré de nombreuses conversions, baptêmes dans l'eau et dans le Saint-Esprit et des délivrances. Le reportage de Hyacinthe Bekolo.
Les dirigeants de l'Est en général et ceux du secteur Nomejo en particulier ont organisé une retraite d'édification du 11 au 14 avril 2024 à Nomejo. Et cette retraite avait pour thématique la vraie repentance. Plusieurs saints ont fait le déplacement des églises de Minduru, Djaposten, Lomé, Nomejo et quelques invités venant d'Abomba pour un total de 289 personnes qui ont assisté à cet événement. Parmi les orateurs du jour, le frère Godly venant du quartier général et les dirigeants de Nomejo ont communiqué sur la nécessité d'une vraie repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, le deuxième jour, ils ont enseigné sur le baptême dans l'eau. Et le dernier jour, la nécessité de bien se repentir et de recevoir le Saint-Esprit. Comme bilan de cette retraite d'édification de 4 jours, il y a eu 119 conversions, 32 baptêmes dans l'eau, 250 baptêmes dans le Saint-Esprit, 15 personnes ont été délivrées. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Au quartier PK21 à Douala s'est tenue la 21e campagne de salut et de guérison. Viens et vois, Jésus n'a pas changé, du 11 au 14 avril. L'évangile prêché à cette occasion a atteint des centaines de personnes. On a aussi enregistré des conversions et des délivrances. Le reportage de Clovis Fotso. L'acte 21 de la grande campagne de salut et guérison Viens et vois, Jésus n'a pas changé. C'est écrit du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2024 au stade Bahel Gustave du quartier PK11 situé dans le 5e arrondissement de Douala. La rencontre de proclamation de l'évangile était de nouveau pilotée de main de maître par le pasteur Martin Fatili, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Douala. Cette 21e campagne a donné naissance à plus de 68 âmes en 4 jours. Cette moisson est le fruit des efforts consentis dans ce quartier par les frères. Chaque soir, avant la prise de parole de l'homme de Dieu, la chorale de la campagne prépare les chœurs avec les chants de louange et d'évangélisation. Enlève mon péché, enlève ma misère, toute douleur amère et tout fardeau caché. Enlève mon péché, enlève ma misère, toute douleur amère et tout fardeau caché. Les témoignages authentiques de conversion des frères ont également facilité le salut de plusieurs âmes pendant cette campagne. Ainsi, plus de 755 personnes ont entendu la bonne nouvelle sur le terrain pendant 4 jours. Le pasteur Martin Fateli s'est efforcé à proclamer l'évangile chaque soir, édifiant les participants sur l'amour de Dieu pour le pécheur, avec plusieurs passages bibliques à l'appui. Après le message de chaque soir, le pasteur Antoine conduit par une prière de repentance de nombreuses personnes au Seigneur Jésus-Christ qui désiraient se détourner de leur vie pécheresse. C'était 4 jours extraordinaires. Le pasteur Antoine, co-ouvrier du pasteur Martin Fateli, exprime toute sa gratitude à Dieu qui a rendu ces 4 jours possibles. Nous remercions le Seigneur pour tous les frères qui se sont mobilisés pour l'organisation de cette campagne. Elle a été un très grand succès. Nous avons eu plusieurs invités et près de 60 personnes ont donné leur vie au Seigneur pendant ces jours de prédication dans ce quartier. Les malades ont été guéris, les possédés ont été délivrés pendant cette campagne d'évangélisation et les populations du quartier ont été atteintes avec l'évangile. Nous croyons que ce quartier ne sera plus jamais le même. Nous avons proclamé la Seigneurie de Jésus-Christ dans ce quartier et prié pour que chaque habitant de ce quartier devienne un enfant de Dieu et nous croyons que le Seigneur va l'accomplir. Le Seigneur s'est manifesté puissamment pendant chaque partie du ministère. Les saints ont quitté ce lieu étant comblés
Plusieurs guérisons ont été enregistrées, notamment cette maman qui souffrait du mal de ventre. J'avais mal au ventre pesé et le dos. Je n'arrivais pas même à me lever. Quand je veux me lever, je m'appuie sur la chaise avant de me lever. Et le dos, je ne pouvais même pas dormir, me tourner. Maintenant, après la prière d'hier, là, je me suis tournée et je sautais même, le ventre ne me faisait plus mal. Quelques frères n'ont pas manqué de remercier Dieu pour la tenue de cette campagne à PK21. De Dieu a été une fois de plus, n'est-ce pas, vu au travers de cette campagne. Le prochain rendez-vous, c'est du jeudi 18 avril 2021 au dimanche 21 avril au quartier Japoma, Douala 3e. À Dieu toute la gloire. Actuellement en cours à Kaélé, le premier séminaire des ministres aux enfants du Grand Nord Cameroun. La rencontre, qui a pris effet le 8 avril 2024, a pour orateur principal le pasteur Jean de Dieu Wachi, qui rappelle aux participants leur rôle critique en tant que bâtisseurs de rois. Le reportage. Les faiseurs de rois, les bâtisseurs de rois, c'est des hommes et des femmes intelligents, des hommes et des femmes sages, des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la vie. Et ce sont ces richesses dont ils sont dotés qui les transmettent aux enfants et ils deviennent des rois. Les ministres aux enfants, les faiseurs de rois. C'était le thème choisi et développé pendant le premier séminaire des ministres aux enfants du Grand Nord. L'occasion a regroupé 724 séminaristes entre le 7 et le 13 avril 2024 à Kaélé. Ils étaient venus des provinces spirituelles de la Damawa, du nord, de Garoua, de l'extrême nord, de Touboro et du Mayokani d'Anaï. Le but du séminaire, susciter et donner au Seigneur un corps de dirigeants soudés et consacrés capable de lui offrir 3 millions d'enfants intégrés en 2029. Un corps de direction spirituelle que le Saint-Esprit peut utiliser et opérer librement de grands miracles, prodiges et signes pour accomplir en peu de temps le but selon la REMA 2024. Les enfants représentent 60% de nos effectifs. Il est évident que ce sont ces enfants qui présenteront le but du milliard de notre ministère au Seigneur, comme prévu en 2065. C'est la raison pour laquelle les parents d'aujourd'hui sont appelés à travailler avec acharnement sur le salut des enfants et sur leur formation pour faire d'eux les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ce qui est une tâche noble qui fait de ses parents des co-ouvriers spéciaux de Dieu, a précisé le frère Jean de Dieu Wachi, le dirigeant national de l'œuvre au Cameroun. Par la suite, l'orateur a démontré en s'appuyant sur les saintes écritures qu'un enfant est un dépôt sacré que Dieu envoie dans le monde pour être essentiellement une bénédiction pour sa famille, sa nation et dans l'accomplissement des desseins éternels de Dieu sur la terre. Pour cela, certaines illustrations de réussir à partir de la Bible sont restées incontournables jusqu'à ce jour. C'est le cas de Zacharie, chercheur infatigable de Dieu, qui éleva et fit d'Osias roi à 16 ans, qui régna pendant 52 ans à Jérusalem et fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ou encore de Mardoché, qui fit d'Esther reine, pour ne citer que cela. La sœur Rosa Tanga, dirigeant mondial du ministère aux enfants, a pris la parole à ce forum pour amener le sujet au niveau de tous, en démontrant à l'auditoire que le ministère aux enfants repose à 90% sur la famille, que l'apprentissage de l'enfant, c'est à la maison, auprès de papa et de maman. Cette déclaration considérée comme un masque qui venait de tomber pour laisser voir que les véritables ministres aux enfants sont les parents. La sœur Jeanne Donat, quant à elle, y a apporté plutôt du matériel didactique pour l'encadrement adéquat de l'enfant. Il s'agit de la lecture, de l'écriture, du dessin et de l'audiovisuel en cours, réalisé à partir de nos livres. Elle s'est penchée également avec grand intérêt sur la nécessité qu'il y a de préparer les leçons pour l'école des enfants. Autre intervenant, et non des moindres, Marie-Claire Ropou, responsable provinciale des ministres aux enfants de la Damawa. Elle avait la charge de préparer et de présenter à l'assistant la leçon modèle du jour,
Le thème était l'obéissance, focalisée sur le personnage biblique de Joseph, fils de Jacob. À la fin, le staff du séminaire a offert gracieusement un paquet minimum à chaque dirigeant provincial du ministère aux enfants, composé d'outils essentiels pour un meilleur encadrement du ministre et de son apprenant. Les ministres aux enfants du Grand Nord, après s'être reconnus comme tels, ont été appelés à jouer leur rôle réel des faiseurs des rois, conformément au modèle biblique. Seulement, pour réussir à faire des rois, cela exige d'agir uniquement et fidèlement que sous l'onction du Saint-Esprit et en équipe soudée formant un ensemble bien homogène, car à ceci tous connaîtront qu'ils sont réellement les disciples de Jésus-Christ, s'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. RTVC, Roger Marie Awono, Kaile. Le séminaire des ministres aux enfants du Grand Nord. Un rendez-vous, un succès. On s'en est sorti bien outillé de cette grande première, avec des têtes remplies de nouvelles connaissances et des mains pleines de provisions. Mais à quelques heures seulement de la fin, on s'interrogeait encore sur comment mettre à profit toute la richesse acquise du séminaire. Le pasteur Jean de Dieu Wachi, leader de notre œuvre au Cameroun, qui présidait par ailleurs ce rendez-vous du donner et du recevoir, en réponse à la préoccupation, a conduit le peuple dans les voies du Seigneur, lui qui, avant de commencer l'œuvre de son Père, a reçu le baptême d'eau et celui de l'Esprit, a été rempli et revêtu de cette même puissance. Ainsi, s'inspirant de Jésus comme leur modèle, les séminaristes ont crié à Dieu qui les a revêtus de la puissance de l'Esprit, avant de retourner chacun dans son champ de mission, pour que la renommée de son Seigneur et Sauveur se répande davantage jusqu'aux localités d'alentour. Avant d'y arriver, ils ont prié pour leur délivrance de péchés, démons, maladies et méchants esprits qui leur criblaient et les empêchaient de servir librement l'Éternel. Pour finir, c'est un peuple constitué de vastes sanctifiés consacrés à Dieu et centré au but de 3 millions d'enfants intégrés et de 300 000 ministres aux enfants formés en 2029 qui vient de se séparer à Kaile. Non sans avoir reçu la dernière recommandation qui consiste à se conserver pur, condition pour être utile au maître de la moisson, aux dirigeants et aux enfants du royaume. Si je m'appelle Elisabeth Olina, je suis responsable du ministère aux enfants dans l'extrême nord. Le séminaire a bien commencé, la joie était tellement grande, nous avons été bénis, enseignés par nos ministres. Chaque jour, nous avons encore compris l'importance du ministère des enfants dans notre ministère. Et nous nous sommes engagés à donner notre tout en tant que ministre pour que l'œuvre de Dieu qui est ici entre nos mains, dans le Grand Nord, continue à être très grand. C'est le frère Danra Victor, le dirigeant de la tribu de Huina. Par rapport au séminaire, on a reçu beaucoup de choses du Seigneur parce que dans la province, la majorité, c'est les enfants. Et nous, on négligeait trop les enfants. Mais on nous a, par rapport à ce séminaire, ça nous a beaucoup amené à comment encadrer les enfants. Et je crois que ça va beaucoup marcher parce qu'on nous a donné beaucoup de détails comment préparer l'enfant, même quand il est d'abord à l'intérieur. Et dès qu'il sera sorti, comment l'encadrer jusqu'à... Communication base nationale CMCI Cameroun, Roger Marie Awono, Kaile. Le service conjoint qui s'est tenu à Kumba, au sud-ouest Cameroun, le 7 avril, a vu la prédication de l'évangile de Christ, des délivrances et des guérisons instantanées. On suit Hyacinthe Bekolo. Thank you for this miracle. You haven't transferred me from the kingdom of darkness, a child of Satan, into a child of God. Be glorified, Lord.
Notre missionnaire dans la zone de Kumba et ses environs, le pasteur Ifanga et son équipe, ont organisé un service conjoint dimanche 7 avril 2024 dans la ville de Kumba. Le culte a rassemblé les saints et les églises des localités de Kwakwa, Kombone et ensuite Ekombe. Le message a été tiré du livre de Jean chapitre 15 versets 1 à 8. Il a insisté sur le fait que tous les hommes viennent de Dieu et que tous les hommes ont besoin de Dieu pour réussir, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais maintenant, pour se connecter à Dieu, nous avons besoin de connaître la vraie repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ. En réponse à ce message, 29 personnes ont accepté de se repentir de leurs péchés et d'inviter le Seigneur Jésus dans leur cœur. Après l'évangile, la puissance de Dieu a été manifeste à travers plusieurs guérisons et délivrances, notamment une femme qui souffrait de la hernie depuis 7 ans a été guérie instantanément après la prière. Are you following? That we call instant miracle. Her hair inside have disappeared. No! Une autre dame qui ne pouvait pas se tenir debout pendant plus de 5 minutes, après la prière de guérison, elle a été libérée. Et plusieurs autres cas de délivrance et de guérison. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Be healed. In Jesus' name. Every form of gastric will rebuke you. In the name of Coordonnée en ce premier soir par le pasteur Fidélis, la session de l'école de la connaissance et du service de Dieu s'est tenue sur le campus de Bomaka, au sud-ouest Cameroun, du 12 au 14 avril dernier. Au cœur de l'étude commentée par les différents orateurs, le volume From His Lips, au sujet de l'auteur, a permis aux 29 participants d'aller à la découverte du Père fondateur. L'orateur principal, le pasteur Enoch Bisson, a enseigné les frères à partir de Jérémie 1, versets 4 à 5 et Jérémie 29, verset 11, au sujet du plan merveilleux de Dieu pour chacun qu'il a connu d'avance et prédestiné au salut et à la grande commission, ainsi que sur la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit pour la mener à bien. Le travail dans les groupes a permis une meilleure assimilation du message et les saints ont partagé le repas et ont été bénis par le pasteur avant de se séparer pour le moment. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette session de l'ECSD et son impact. De Koumé, pour la RTVC, Cynthia Siaka. Du 6 au 12 mars 2024, les frères de la CMCI Niger ont tenu leur convention nationale avec pour orateur principal le pasteur Jean-François Edoguet, missionnaire de l'œuvre au Mali. Accompagné du pasteur Alain Zefa, il a rendu ministère aux frères présents venus de 3 localités de la nation. Il les a amenés, entre autres, à proclamer la multiplication par 5 dans l'œuvre cette année et les a exhortés sur la nécessité d'augmenter le volume de prières à cet effet, ainsi que de manifester l'amour de Dieu, non seulement aux croyants, mais aussi aux non-croyants. C'est la clé de la croissance, a-t-il souligné. Béni Dieu pour ce message de ce soir qui m'a fait voir c'est quoi l'amour de Dieu. Amen. Ce que j'ai compris est que l'amour de Dieu n'est pas seulement le fait d'aimer, mais d'aimer comme le Seigneur nous a aimés. Même quand tu es dans la pression, ce que tu dois donner, c'est l'amour de Dieu. Et vraiment, je suis très béni. Je bénis le Seigneur pour les choses qu'il a réservées pour moi pendant cette convention. Le Seigneur a été à l'œuvre pour opérer des délivrances et des guérisons au cours de la rencontre et les frères s'en sont retournés, transformés et déterminés à obéir. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au lendemain de la convention, du 14 mars au 12 avril 2024, les frères de la CMCI Niamey ont activement participé à la croisade de jeûne et de prière pour la conquête du monde, anciennement Malsi. Ils étaient en moyenne 16 frères qui se réunissaient chaque soir pour prier de 20h à 23h, jeûnant chacun selon sa capacité. Ils ont loué et célébré le Seigneur, proclamé la Seigneurie de Christ, la Réma 2024 et le démantèlement de l'armée de méchanceté Malsi. Ils ont aussi prié pour susciter 1000 couples missionnaires qui iront urgemment dans les pays anciennement Malsi. La croisade s'est achevée par un chaleureux moment de communion fraternelle autour d'un agape. Que toute la gloire revienne au Seigneur.
de Koumé. Pour la RTVC, Cynthia Siaka. CMCI Allemagne, le mouvement de conquête des jeunes et étudiants Youth Challenge a organisé la 6e édition du Camp de la Destinée du 29 au 31 mars 2024 à Francfort. Y ont pris part en présentiel environ 600 personnes, sans compter la participation tout aussi massive en ligne. Les détails dans ce reportage. Youth Challenge, notre mouvement de conquête de jeunes et étudiants en Allemagne, a convoqué les jeunes de la nation à la 6e édition du Destiny Camp qui a eu lieu dans la région de Francfort-sur-le-Main. Comme à l'accoutumée, nos missionnaires en Allemagne, sous l'impulsion du pasteur Ghislain Dormeau, ont sollicité l'assistance d'autres missionnaires et amis venant des nations. Ce sont donc près de 600 personnes environ en présentiel et plusieurs centaines en ligne qui ont pris part à ce camp de la destinée du 29 au 31 mars 2024. Une croisade de prière de 3 semaines a précédé l'événement et de manière exceptionnelle, la sœur Ruth Donald a conduit les sœurs de la base auxiliaire dans la nation 2 jours avant le jour J lors d'un mini-siège de prière de 8 heures a prié afin d'imposer la présence et la direction du Saint-Esprit. Tout au long du programme, 8 nations d'Europe et d'Afrique ont répondu présentes, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Portugal, la Belgique, l'Espagne, la Finlande et le Ghana. Le premier jour du camp a été marqué par plusieurs témoignages de conversion et témoignages sur l'impact des précédents camps. C'était le tremplin pour la prédication de l'Évangile par le pasteur Philippe Donald du Royaume-Uni sur la parabole du Fils prodigue. Plus tard dans le programme, le frère Valentin Siaha, un orateur habitué des Destiny Camp, a entretenu l'assistance sur la thématique de l'excellence académique au cours d'un atelier sur la gestion de la pression pendant les études, la recherche de la volonté de Dieu dans les études ou dans la carrière professionnelle. Le deuxième jour était le théâtre d'un événement inédit dans l'histoire de nos retraites en Allemagne. Les jeunes diplômés ont reçu des mains du pater, de missionnaires et dirigeants présents, les prix d'encouragement pour les études et formations achevées au courant des 18 derniers mois. Le frère Valentin Siaha a par la suite terminé son exposé sur l'excellence académique à partir de son témoignage personnel et de ses interactions avec le professeur Zacharias Tanifomon. Il a pu montrer, d'une part, que celui qui renonce à ses études pour les consacrer au Seigneur et d'autre part, demeure fidèle au Seigneur au milieu des pressions académiques et professionnelles, tout en y mettant son tout, expérimentera l'excellence. L'excellence, c'est le travail dur, le tout d'un homme avec l'intervention du facteur divin, a-t-il conclu. Le docteur Valentin Siaha a achevé sa prédication en indiquant la finalité de l'excellence académique et professionnelle. Tout comme Daniel dans une société perse impie, qui grâce à ses compétences excellentes a ouvert une porte pour l'accomplissement des desseins de Dieu, nous avons besoin qu'en plus d'être remplis du Saint-Esprit, les dirigeants en gestation, par leurs compétences excellentes, ouvrent les portes pour l'Évangile dans les couches de la société, où seules les créances spirituelles sont insuffisantes. Le prochain exposé portait sur la délivrance des addictions et comportements addictifs. Ici, le docteur Stéphane Talla, venu tout droit de la France, a instruit. À partir de son parcours personnel et de son expérience en médecine psychiatrique, il a exposé une palette d'addictions auxquelles la jeunesse et la société de manière générale sont asservies et les cercles vicieux qui y sont affiliés, ayant démontré comment une addiction détruit une vie et tout le potentiel investi par Dieu. Le docteur Stéphane a, au thème de témoignages authentiques et d'un exposé scientifique conclu. Peu importe le nom que la médecine donnera à toutes les addictions, elles sont enracinées dans le péché. Et Jésus est la seule solution définitive. C'était le lieu pour une exhortation collective, particulièrement aux parents à prier pour protéger leur progéniture des mauvais amis,
mauvais conseillers et mauvaise influence. Le Seigneur a par la suite précipité toute l'assistance dans un ministère d'intercession et de proclamation et de louange pour la délivrance des addictions et des mauvaises habitudes. Le programme du dernier jour, quant à lui, était aussi bigarré. Une jeune Allemande de souche a partagé son témoignage de conversion, expérimenté après la lecture du livre « Le chemin de la vie » du professeur Zacharias Tanifomon. Sur ce, le frère Théophile Tiencho, missionnaire dans le nord de l'Allemagne, a interpellé la jeunesse présente sur l'intendance financière, en exposant non seulement son parcours, mais aussi les pièges financiers des sociétés de consommation qui précipitent plusieurs dans la spirale des dettes. Le cœur de cette session était basé sur le livre d'Agé, afin de rappeler aux jeunes que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur et que la priorité dans les affaires financières, c'est d'avoir un cœur entier au Seigneur, un cœur qui peut aimer le Seigneur de manière suprême, ainsi s'occuper en premier des affaires de Dieu. Et plusieurs frères ont témoigné avoir été délivrés des dettes et appris à mieux gérer leurs finances grâce à l'accompagnement d'aînés craignant le Seigneur. C'était un moment où plusieurs ont confronté le besoin de se détourner des mauvaises pratiques financières qui vont bon train dans la société, les dettes, l'amour de luxe, les achats compulsifs, le gaspillage, le manque de contentement. Le mot de fin était un encouragement à la gratitude et au contentement, car Dieu donne suffisamment pour pouvoir à nos besoins. Le frère Philippe a pris la parole pour confronter les frères à notre but global. Une projection honnête sur les centaines de millions de disciples à gagner au Seigneur au cours des 4 prochaines décennies. L'assistance a dû faire face à une réalité. C'est un but qui frise le surnaturel, à moins que Dieu ne nous bénisse avec la capacité de nous multiplier et de nous étendre rapidement, au-delà de l'onction, des talents, et dont la bénédiction de Dieu est le facteur multiplicateur à l'échelle dont nous avons besoin pour accomplir notre but. Un propos qu'il a expliqué à partir de Genèse chapitre 1, du verset 22 au verset 28. Les saints ont adressé au Seigneur un cri de désespoir en vue de recevoir la bénédiction de Dieu, se souvenant ainsi de Jacob qui en une nuit passa d'un chef de famille à une nation après avoir lutté avec Dieu pour être béni. Une articulation phare de ce Destiny Camp était le séminaire sur le mariage, avec pour orateurs principaux nos missionnaires au Portugal, les Mendes. Le fardeau était de rappeler aux aspirants l'intention de Dieu pour le mariage, qui est de le servir. Dans notre contexte, offrir des foyers saints pouvant abriter des assemblées, entre autres, et la nécessité d'être accompagné par les autorités spirituelles et parentales en vue de trouver le meilleur de Dieu pour soi. Le séminaire était aussi constitué d'un atelier pratique et d'une session de réponse aux questions des participants. Les sœurs Ruth Donald et Marcel Dormo-Guézet ont aussi rendu ministère aux enfants et aux ministres aux enfants durant cette retraite. Le Seigneur a sauvé et restauré une 60aine de personnes, dont 45 adultes et 12 enfants. 22 sont entrés dans les eaux du baptême. Alléluia. 49 couples potentiels se sont formés à l'issue du séminaire sur le mariage. Et nous prions enfin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour la manifestation plurielle des dons qu'il a mis en chacun des ministres présents au cours de cette retraite. La communion profonde, le travail en synergie qui a produit une complémentarité dans les ministères rendus. Oui, nous rendons grâce au Seigneur pour une retraite arrosée de célébration à l'Éternel. Nous rendons grâce à l'Éternel pour les témoignages de la main de Dieu qui transforme toujours plus de jeunes lors des Destiny Camp, afin d'en faire des ouvriers compétents
pour son œuvre entre nos mains. Un papier de Cynthia Gimgo pour la RTVC Allemagne, Gaël Bleudon. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.